Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Éco. Cette année 2020 touche donc à sa fin. L'occasion pour nous d'en dresser le bilan économique. L'année a été bien sûr marquée par cette pandémie planétaire et ses conséquences inédites sur les économies mondiales en général et marocaines en particulier. Dès les premiers jours de l'apparition du premier cas au Maroc, les autorités marocaines ont privilégié la prévention. S'en suivirent plusieurs semaines de confinement où beaucoup de secteurs se sont retrouvés à l'arrêt. D'autres ont vu leur activité ralentir drastiquement. Parallèlement, le souverain a donné ses hautes instructions pour la création d'un fonds Covid-19 pour répondre aux urgences sanitaires et sociales que la pandémie nous a imposées, enveloppe plus de 33 milliards de dirhams. L'exécutif, à travers un comité de veille économique, a mis en place des régimes d'aide spécifiques aux citoyens, soient-ils salariés ou dans l'informel, sans oublier cette baisse inédite du taux directeur de la Banque centrale Banque El Maghreb à 1,5% pour encourager la relance via le secteur bancaire. Un autre fonds a également vu le jour, le fonds Mohamed VI pour l'investissement. Donc vous l'aurez compris, ce soir, nous dressons le bilan de l'économie marocaine en 2020 et ce, en compagnie de l'analyste économique Drissa Issaoui. Bienvenue à tous. Avant d'établir le contact avec notre invité, je vous laisse avec cette rétrospective économique signée Ala Benani. Bien avant l'avènement de la pandémie au Maroc, certains secteurs étaient à la peine. La campagne agricole marocaine 2019-2020 a connu une baisse de 57% de la production céréalière, selon le département de l'agriculture. En cause, une pluviométrie faible et mal répartie. Et avec l'arrivée de la Covid-19 et les restrictions sanitaires, l'économie marocaine, à l'instar des économies mondiales, accuse le coup. Banque El Maghreb a affirmé que l'économie nationale enregistre une baisse de croissance de 6,6% en 2020. La plus importante baisse depuis 1996. La situation économique aggravée davantage par une chute des recettes fiscales s'est traduite par un creusement du déficit budgétaire qui, selon le HCP, devrait s'accentuer à 7,4% du PIB en 2020, dépassant largement le niveau atteint en moyenne annuelle entre les années 2011 et 2013, soit 6,1% du PIB. Pour ce qui est des secteurs les plus malmenés par la crise sanitaire, on peut citer le tourisme. 94% des établissements hôteliers et touristiques sont classés en arrêt à fin mai 2020. S'agissant des perspectives pour l'année prochaine, elles restent prometteuses, particulièrement avec l'apparition de vaccins contre le Covid-19. À ce titre, Banque El Maghreb prévoit un rebond de la croissance de 4,7% en 2021, avant de se consolider à 3,5% en 2022. D'après le ministre de l'Industrie Moulay Hafid Al-Alami, le Maroc aspire à substituer près de 83 milliards de dirhams d'importation par une production locale dans le cadre de la première banque de projets lancée suite au plan de renforcement du tissu industriel national. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Rabat Drissa Issaoui, analyste économique. Bonsoir Drissa Issaoui. Bonsoir madame. Alors bien sûr, cette année a été largement impactée par cette crise Covid-19, mais avant les 3 premiers mois de l'année, déjà, la conjoncture n'était pas vraiment favorable. On l'a écouté dans le papier. Il y a eu bien sûr cette campagne agricole. On rappellera que l'agriculture est le pilier de notre économie. Donc, qui dit campagne agricole en demi-teinte, dit bien naturellement une année qui commence pas vraiment sous de bons auspices. Oui, absolument. Vous savez, nous avons vécu le scénario d'un cycle économique très lent, parce que l'économie marocaine, depuis un moment, vit au rythme des pluviométries. Absolument. Et l'année 2019 a été particulièrement une année difficile, dans la mesure où la récolte moyenne a été, on va dire, moyennement basse, avec une campagne très, très médiocre et qui a impacté de manière très forte. Et on l'a souvent dit, nous avons une agriculture qui ne représente que moins de 20% du PIB, c'est-à-dire en termes de croissance, mais quand l'agriculture ne marche pas, rien ne marche après. Rien ne marche et l'effet il est plus qu'exponentiel et on se retrouve avec des taux de croissance négatifs un peu partout. Et c'est ce qu'on allait, même sans confinement, même sans Covid,
on allait connaître une année 2020 extrêmement difficile. Alors justement, avant de parler de l'impact, ce qu'on a vécu, c'est... Oui. Oui, bien sûr, allez-y, Drissa Essaoui. Non, qu'est-ce qu'on a vécu? On a vécu le premier trimestre, disons, sous le coup de ce qui s'est préparé en 2019 avec l'agriculture. On a préparé une loi de finances très timide pour combler justement un certain nombre de déficits qui nous sont parus. Et de toutes les manières, le roi Mohamed VI a toujours parlé de ces difficultés, particulièrement pour les classes moyennes, pour les classes qui n'ont pas les moyens. Et il a fallu orienter le budget de l'année 2020, justement, pour combler tous ces déficits qui sont apparus. Alors, mais c'était précurseur, Drissa Essaoui. De la Covid. Drissa Essaoui, donc c'était précurseur par rapport à cette priorité qui a été donnée dans cette loi de finances 2020, bien sûr sur instruction du souverain, priorité de cette loi de finances 2020 aux programmes sociaux, à l'égalité ou en tout cas à réduire les disparités sociales. Donc c'était bien avant la Covid-19, bien avant l'avènement de cette pandémie. Oui, absolument, absolument. Vous savez, le Maroc ne peut pas supporter justement que ces déficits puissent se creuser encore davantage. Et on le savait. On savait que les classes moyennes, les classes faibles, qui n'ont pas de revenus permanents, sont les premières victimes. Et c'est pour cela qu'il a demandé au gouvernement de regarder d'un peu plus près tous les moyens qu'ils avaient mobilisés, tous les projets qui étaient mobilisés pour pouvoir justement trouver des solutions pour camoufler. Parce que quelque part, vous ne résolvez pas les problèmes, vous allez juste aider les gens à traverser les moments difficiles. Et c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire, avant même l'annonce, on était prêt à prendre en charge toutes ces difficultés au niveau sectoriel, particulièrement sur l'emploi, sur la consommation de larges couches de la population. Et il fallait absolument faire... Ceci étant dit, nous avons une économie marocaine qui a eu des problèmes, ou elle a eu des problèmes dans un certain nombre de secteurs. On a eu de très bons résultats pour, par exemple, l'automobile. C'était la première année où on inscrivait quelque chose comme 1 million d'unités produites dans l'usine de Tanger, etc. On a une usine qui a été lancée à Kénitra au niveau de la zone franche, mais malgré tout, on était poussif. On n'était pas vraiment dans la dynamique de croissance que l'on souhaitait. Mais ça, c'est aussi l'impact de la conjoncture au niveau international. Et il fallait absolument éviter que ces classes deviennent, si vous voulez, dans de la farce, deviennent les premières victimes de cette crise qui n'a pas annoncé sa couleur très très rapidement. Mais par la suite, on a compris, à partir du mois de mars, les choses étaient installées, le taux de croissance a baissé pour la plupart des secteurs, et il a fallu donc entre mars et juillet, tout l'impact de la crise économique due à la Covid-19, il est apparu de manière très claire et de manière évidente. Donc à partir de là, il fallait s'y préparer parce qu'on a perdu des emplois pour les classes moyennes et les petites classes. Il y a beaucoup de gens qui étaient nourris et qui se nourrissaient, qui avaient leurs revenus à partir justement de leurs activités. Ils ne percevaient plus de salaire et il fallait prendre en charge tous ces gens-là qui avaient tout perdu au même moment. Et vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il a fallu que l'État prenne en charge ces difficultés. Il a fallu justement que le gouvernement rentre en jeu et puisse introduire un certain nombre de mesures correctives au niveau des secteurs. Vous avez parlé du cas des salariés, il y a eu aussi les familles qui travaillent dans l'informel. On parle de plusieurs millions de familles qui ont pu bénéficier d'aides directes pour pouvoir justement pallier à l'arrêt de leurs activités.
Oui, absolument. Vous savez, on ne pouvait pas, rester spectateur de la situation difficile de ces entreprises, enfin, de ces familles, parce que c'est des gens qui gagnaient leur vie à travers des salaires au jour le jour. Et ils avaient des rentrées d'argent qui étaient totalement absentes durant cette crise. Et il fallait donner de l'argent. On a distribué de l'argent à un certain nombre de familles pendant quelques mois. Pendant 3 mois, les comptes de l'État ont été ponctionnés justement par ces transferts d'argent à ces familles-là qui n'arrivaient plus justement à concrétiser leur salaire, leur revenu quotidien. Et il fallait les prendre en charge de la manière la plus directe qui était, à savoir le financement par des dotations d'argent directes à ces familles-là. Drissa Issaoui, est-ce que vous pensez que justement cette opération puisse aider à mettre en place ce registre social unifié qui, à terme, devrait bien sûr permettre à tous les Marocains de bénéficier d'une couverture sociale et médicale surtout? Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu un chevauchement d'initiatives et de choses qui sont venues en même temps. Le Maroc était en train et avait compris qu'il était complètement nécessaire de se doter d'un registre de famille qui nous permette de dire nous avons telle famille, elle vit ici, elle se déploie ici, etc. Et que les solidarités qui se déploient, voilà le sens de ces solidarités, etc. Tout cela était en chantier. Vous avez parlé du registre de famille, il était en chantier au niveau du ministère de l'Intérieur. Et on devait le préparer pour beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas que ça. Il y a également tout ce qui touche aux terres collectives, leur répartition, leur mobilisation de manière productive pour que les gens puissent en profiter. Mais on ne pouvait le faire que dans la mesure où on avait une connaissance presque parfaite de ce que c'était disons, la classe moyenne, de qui était dans la classe moyenne, qui ne l'était pas, qui gagnait de l'argent, qui ne gagnait pas, etc. Il fallait qu'on le fasse, mais heureusement qu'on avait commencé et que justement ce travail de défrichage de la situation du tissu social nous a permis de mieux connaître la situation de l'économie marocaine, de ceux qui étaient agissants dans cette économie et ceux qui pouvaient justement prendre en charge la relance de l'économie, parce qu'en fait, c'est ce qu'on a dit, ce qui existe aujourd'hui. Toutes les difficultés que nous avons accumulées durant l'année 2020, en principe, doivent disparaître à la fin de cette année, c'est-à-dire à la fin de ce mois-ci, pour reprendre, pour avoir une reprise de manière directe au niveau de 2021 et 2022. Oui, il y a une progressivité qu'il fallait marquer. Oui, donc, mais pour la reprise, Drissa Issaoui, il y a bien sûr toutes ces entreprises, n'est-ce pas, qui créent de la valeur, qui créent des emplois, qui ont été malmenés bien sûr par la crise Covid-19 et à laquelle on a prévu des programmes de soutien et de relance à travers bien sûr des crédits bancaires à des taux supposés être en tout cas préférentiels. Est-ce que vous pensez que ces programmes de relance et de soutien ont eu un réel impact d'abord sur ces entreprises de manière beaucoup plus macro sur la croissance et la création d'emplois, en tout cas, et le maintien des emplois? Vous savez, ce qui avait inquiété les gens, surtout les analystes économiques, les économistes, c'est qu'on n'a pas vu bouger la CGM ou les patrons marocains, on ne les a pas entendus. On a entendu le roi Mohamed VI, les responsables au niveau de l'État qui ont bougé, mais l'entreprise n'a pas bougé. Ils n'ont bougé que dans la mesure où justement les PME, etc., les petites entreprises ont commencé à suffoquer. Il faut le dire, le mot n'est pas fort, à suffoquer parce que leur chiffre d'affaires a complètement baissé. Ils ont libéré de la main-d'œuvre, ils ont commencé à faire du travail à distance, etc. Mais ils n'avaient pas les moyens pour le faire. Il fallait que l'État intervienne pour un certain nombre d'entreprises, les aidant à colmater les brèches de leur chiffre d'affaires
et pouvoir se remettre sur la selle et pouvoir aller de l'avant, profiter justement de la relance que le Maroc devait connaître. Alors la relance, elle doit se situer où? Elle doit se situer au niveau d'un certain nombre de secteurs qui sont à forte valeur ajoutée. Je vais parler de l'automobile, par exemple. L'automobile qui a connu une crise énorme, parce qu'on a arrêté la production avec des chiffres totalement négatifs. Il fallait qu'on voit ça. C'est l'automobile avec tout le, disons, pratiquement l'environnement à savoir tout ce qui fait de la sous-traitance au niveau de l'automobile vont pouvoir bénéficier. Il fallait absolument regarder de près ces gens-là et les aider. Et c'est pour cela que la CGEM avait présenté justement un programme et un certain nombre de priorités qui ont été prises en charge. Oui, beaucoup de priorités, notamment, et en tout cas ces doléances qui ont été présentées par la CGEM. Beaucoup de fédérations, toutes les fédérations que compte le patronat ont soumis leurs doléances, leurs recommandations pour la relance, mais aussi pour des programmes de soutien. Mais principalement, ce qui a été demandé à l'exécutif par le secteur privé, c'est des mesures fiscales. Or, on le sait, l'année dernière, après ces assises de la fiscalité, pas grand-chose finalement a été fait pour, en tout cas en faveur d'une fiscalité, d'une équité fiscale, de réduire cette assiette fiscale ou de l'élargir selon les régions, selon les secteurs, selon le secteur privé, les ménages ou les entreprises. Bref, en tout cas, cette fiscalité reste quand même une tâche ou impacte négativement le bon fonctionnement, soit-il des entreprises ou encore même des collectivités territoriales avec cet avènement de la fiscalité locale. Drissa Issaoui. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que nous, on a vécu les 3e assises nationales de la fiscalité, qui sont un rendez-vous toutes les 3 années. On rassemble tout ce qui compte dans ce pays comme acteurs, comme influenceurs dans le domaine. Ils ont adopté un certain nombre de recommandations extrêmement importantes pour ce qui est de la fiscalité directe, la fiscalité indirecte, la fiscalité d'entreprise. Il fallait absolument trouver le moyen. Mais le plus difficile à ce moment-là, c'était quoi? Il fallait réhabiliter la confiance du citoyen dans l'administration fiscale. Pour rester, n'est-ce pas, dans la fiscalité, bien sûr, l'année, à cause de l'arrêt d'activité de plusieurs secteurs économiques, les recettes fiscales seront certainement à la baisse pour cette année, voire même pour 2021. Mais malheureusement, il est clair que les dépenses ne seront pas à la baisse, elles. Et il y a cette question de la dette, bien sûr, pour monétiser tout cela parce qu'il faut finalement faire travailler cette machine économique grâce notamment à la commande publique. Drissa Issaoui, est-ce que vous pensez que pour l'année prochaine et les années à venir, la dette va constituer un réel challenge, un réel défi pour l'exécutif au Maroc, en sachant que depuis quelques années déjà, cela commençait à être discuté et à dire attention, le niveau de la dette pourrait atteindre des taux alarmants. Oui, vous savez, la dette publique est un souci permanent de tous les États. On ne peut pas parler de la dette publique en des termes de conciliation. La dette publique a été toujours un danger. Il fallait surveiller notre dette. Et heureusement, pendant un moment, on a eu l'intelligence de négocier les encours de la dette et surtout le service de la dette pour pouvoir l'arranger. Mais avec toutes les difficultés qu'on a eues, on était obligé de revenir à un endettement public. C'est vrai que l'économie marocaine a un bon profil. Nous avons un profil intéressant dans la mesure où, disons, tout ce qui touche à la gestion de la dette publique a été amélioré pendant des années. Mais on est revenu sur le marché de la dette et aujourd'hui, on est dans des situations assez compliquées parce que nous avons dépassé les taux permis
qui pouvait justement permettre à l'économie marocaine de concevoir un développement avec une dette supportable, on va dire supportable par l'économie marocaine, mais ça va rester un poids que les argentiers de l'État marocain doivent supporter durant des années et surtout concevoir des politiques économiques capables de gérer au mieux cette difficulté et cette donnée qui va rester. Hein. La dette publique n'a jamais été... Parce qu'en fait, quand on parle de dette publique, il y a la dette interne, c'est-à-dire la dette de l'État vis-à-vis des entreprises. Il y a la dette de l'État marocain qui est garantie par l'État au niveau de l'étranger, au niveau de l'international. Exactement. Et le Maroc a fait plusieurs sorties, dont la dernière était une réussite, une sortie à l'international. Contre le croisement des deux dettes, pardon. Allez-y. Oui, quand le croisement des deux dettes quand le croisement de la dette interne, la dette externe devient assez élevé, le taux est élevé, c'est là où il faut véritablement regarder de près la chose et essayer de trouver les solutions les plus adéquates. Driss Essaoui, vous avez parlé de politique publique. Il y a bien sûr ce projet de loi de finances 2021 sous le signe de la relance, mais aussi et surtout de la prudence, et notamment à cause de ces niveaux de la dette. Alors on voudra terminer sur cela et également sur la création de ce fonds Mohamed VI comme outil de financement. Alors on commence par le PLF 2021, donc prudence, mais aussi relance. Donc équation assez difficile finalement. Bien sûr, la prudence est une règle importante et le Maroc devait absolument faire attention à ses dépenses, faire attention au placement de son argent et regarder quels sont les acteurs qui sont les plus porteurs. C'est ce qui a été fait. Il a fallu aussi donc regarder ces gens qu'on a pris en charge durant la période de la crise, maintenant qui vont continuer dans la même lancée. Il faut voir comment ça va se passer. Mais pour les secteurs, on doit regarder, par exemple, le secteur de l'aviation, qui est sinistré. Regarder comment on peut le sauver. Il faut regarder le secteur du tourisme, qui vit une crise énorme depuis cette crise-là. Et il fallait absolument regarder comment on peut justement le soutenir. Et il fallait également regarder on a parlé du tourisme, donc il a fallu regarder aussi le secteur monétaire parce qu'on devait jouer des rôles importants au niveau de la place financière de Casablanca, mais elle n'a pas pu le faire parce qu'on a eu la crise chez nous, la crise en Afrique, parce qu'on devait jouer le rôle de hub pour l'Afrique, sur le plan financier, on ne l'a pas fait. Maintenant, il faut y aller doucement, mais de manière très dirigée, de manière volontaire, vers des secteurs comme ceux dont on parle maintenant. Alors, la possibilité, j'espère que ce que l'on va vivre avec la relance des activités économiques à travers la coopération avec les États-Unis, à travers la coopération avec Israël, vont nous permettre de sortir justement de ces difficultés et prévoir l'avenir avec plus de sérénité, plus de sérieux. Un dernier mot sur le fonds Mohamed VI, Driss Essaoui. On parle bien sûr de soutien de ces entreprises. Ce fonds Mohamed VI ne concerne pas que les grandes entreprises, mais aussi les PME. Comment, selon vous, cet outil de financement pourrait contribuer à son tour à la relance et très prochainement, donc parce qu'il y a urgence, n'est-ce pas, Driss Essaoui? Le fonds Mohamed VI est un fonds extrêmement important parce qu'il donne de l'assurance à ceux qui font la politique économique dans ce pays. L'assurance, elle est pour la PME, pour les grandes entreprises. Et demain, quand on n'est pas obligé toujours de recourir à l'endettement international pour pouvoir financer un certain nombre de projets en interne. On a dit que ce fonds pouvait aller jusqu'à 35 milliards de dirhams. C'est-à-dire, c'est un fonds qui a des moyens. Nous avons la possibilité de mobiliser les moyens marocains. Nous avons la possibilité de mobiliser aussi les moyens qui nous sont mis à notre disposition à travers les facilités du Fonds monétaire international. Exact. Mais le fonds Mohamed VI est un fonds qui s'est révélé être très utile
pour des secteurs prometteurs, et il va nous permettre justement d'aller rapidement dans l'exécution d'un certain nombre de projets qui étaient difficiles pendant un moment, mais avec toutes les difficultés un peu partout, on va pouvoir tirer notre épingle du jeu de manière très adéquate et de manière raisonnée durant les prochaines années. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup Driss Issaoui et je vous souhaite une bonne année 2021. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée et bonne année à vous aussi.